Plusieurs centaines de praticiens, certains portant blouse blanche et charlotte sur la tête, ont défilé sous escorte policière de l'hôpital Kenyatta, le principal du pays, jusqu'au Parlement, en passant par le ministère de la Santé, dont ils ont bloqué les portes. En tant que syndicat, nous disons que nous avons vu beaucoup de menaces venant de tous les coins, mais nous voulons dire très clairement que nous ne nous laissons pas décourager, nous ne nous laissons pas intimider, on ne nous forcera pas à retourner au travail. Les 57 hôpitaux publics de ce pays d'Afrique de l'Est voient leur activité ralentie depuis près de 4 semaines par ce mouvement lancé par l'unique syndicat des médecins du Kenya, auquel s'est joint le syndicat des personnels soignants, hors infirmiers. Je dois dire qu'à l'heure où nous parlons, le système de santé de ce pays est en ruine, ce qui montre clairement que le gouvernement tarde à résoudre cette crise. La semaine dernière, le syndicat a rejeté une proposition de la direction du service public jugée insuffisante et élaborée sans concertation. Le gouvernement se disait prêt à répondre à certaines revendications comme le paiement d'arriérés de salaire et l'embauche de médecins internes. Dimanche, le président William Ruto, qui mène une politique de réduction des déficits depuis son élection en 2022, a écarté toute concession supplémentaire. Nous avons l'impression que le gouvernement s'en moque. Le gouvernement fait la fête dans les réunions, des séminaires et des conférences, alors que les Kenyans meurent, que les médecins et les travailleurs de la santé sont dans la rue. Un tribunal du travail de Nairobi a ordonné le 13 mars la suspension de la grève et l'ouverture de négociations, mais le mouvement s'est poursuivi. Ce tribunal a enjoint le 3 avril grévistes et gouvernements de parvenir à un accord dans les 14 jours, mais pour l'instant, les discussions sont dans l'impasse.